Bonjour et bienvenue sur les confitures de pleine conscience, l'émission de Valérie Allemand, où j'ai le plaisir de recevoir Anne-Catherine Sabas. Et comme vous avez pu le remarquer, eh bien aujourd'hui c'est une première. Nous ne sommes plus seulement sur les ondes, mais nous avons l'image. Donc l'équipe de Radio du Cœur et maintenant Télémavision du Cœur est juste incroyable, ça va tellement vite. Et du coup, j'ai décidé de prendre le train en marche, d'autant que mon invité m'a largement forcé la main et que de toute façon, non, gentiment, gentiment, sans aucune brusquerie ni difficulté de ma part d'ailleurs. Voilà, donc Anne-Catherine, heureuse de te recevoir. Merci, merci. Et je suis ravie en plus de participer à cette première. Ouais. Et en plus, le jour de ma fête. Oui, c'est vrai, bonne fête C'est la Valérie. Sainte Valérie, merci. C'est un jour important, voilà, on va dire. Donc super contente de cette première émission avec toi. Et donc, je vais présenter à nos téléspectateurs, bon, l'émission, je pense qu'ils connaissent maintenant un peu de quoi il s'agit. Dans mon chaudron de confiture, j'apporte plein d'idées, plein de gens que je rencontre. Et du coup, ça nous fait des confitures très originales et souvent d'avant-garde. Donc, Anne-Catherine, est-ce que tu voudrais bien te présenter peut-être un peu? Oui, alors, moi, je suis en fait, psychothérapeute en région parisienne depuis maintenant 18 ans. J'ai créé à Fontenay-sous-Bois, en Val-de-Marne, juste à côté de Paris, un cabinet où sont regroupés des professionnels de diverses écoles. Il y a aussi bien des psychologues, psychothérapeutes que des ostéopathes. Il y a aussi une thérapeute qui travaille avec les vibrations thérapeutiques, les bols tibétains. Enfin, voilà, on est une équipe qui essayons de travailler en synergie, le but étant d'allier le corps et l'esprit. Donc ça, c'est mon activité professionnelle principale. La deuxième, c'est d'être écrivain, puisque j'ai publié maintenant 20 livres, dont Oui, je un voyais ça, c'est incroyable, hein? sur les animaux totems. Et puis, depuis quelque temps, j'ai de plus en plus d'activités de radio, de conférences, de télé aussi parfois. Donc, mon idée est que ce que je peux transmettre et amener à une personne au fur et à mesure dans mon cabinet, si je peux l'amener à 10 ou 20 ou 100 ou 1000 à travers une émission ou à travers un livre, tout le monde est gagnant. Voilà, donc Ouais, de plus en plus de temps à essayer de transmettre des choses collectivement, en fait. Voilà. d'accord. Ok, oui, c'est vrai que la télé permet beaucoup de choses que un cabinet, en fait, on est vite limité. Après, il y a des choses qui peuvent se répercuter beaucoup plus vite. Mais du coup, voilà, attention à ce qu'on va dire, n'est-ce pas? On verra bien. On verra bien. Non, mais je te fais monter le stress, mais en fait, ça se passe vraiment de façon très, très ludique et sympathique. Donc du coup, tu nous as parlé un tout petit peu de ton livre que j'ai moi-même lu et beaucoup apprécié. Je ne sais pas si on le voit, ouais, on le voit à peu près, sur les animaux totems. Et on y reviendra, mais j'ai vraiment très envie, quand tu m'as parlé d'écoute de soi et d'écoute de l'autre, de, voilà, de travailler sur peut-être l'aide de l'animal totem pour apprendre à rentrer en soi ou peut-être à percevoir les autres. Est-ce que ça pourrait être ça, ce livre? Alors oui, ça pourrait être ça. En fait, je crois que tous mon livre vont un petit peu dans la même direction, même si j'ai traité des sujets différents. Moi, je suis, et tu le sais Valérie, puisque nous nous sommes rencontrés aux Journées du Pardon, je suis investie dans une démarche qui est une démarche de pacification, de réconciliation avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, et puis aussi avec tout ce qui compose notre monde, à savoir la nature, le vivant, les animaux. Alors c'est vrai que les animaux totems, c'est pour moi quelque chose qui, c'était un petit peu mon secret jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que cet éditeur me demande un jour d'écrire là-dessus. Mm. Il ne savait pas, en tout cas peut-être son intuition lui avait dit, mais je lui avais jamais dit que c'était quelque chose de très important pour moi, ce travail avec ces animaux. Donc ça a été vraiment un grand bonheur qui me demande ça. Et l'écriture de ce livre, tu l'as découvert en le lisant, s'est passée d'une manière complètement magique. C'est-à-dire que contrairement aux livres que j'écrivais avec un plan, une structure et puis des choses à dire qui sont souvent tirées de mon expérience en cabinet, là, on peut vraiment dire que c'est le livre qui est venu s'écrire à travers moi, en fait, et Ouais. qui m'a Et amené à vivre, oui, oui.
Je t'interromps 2 secondes parce que ça, c'est vraiment une des choses qui me fait vraiment, qui me parle et qui m'interpelle beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte dans ces mouvements de recherche de spiritualité, de plus proche de connexion avec soi-même et tout, de plus en plus de personnes en fait ne se prennent pas la tête, j'ai envie de dire, comme des auteurs, comme on avait l'habitude avant. C'est nous qui réfléchissons à qu'est-ce qu'on va dire, et puis c'est hyper organisé. Non, petit à petit, ça vient et ça nous transperce, ça nous traverse. Et du coup, il semble que tu as un peu écrit ça comme ça. Et moi, j'ai adoré l'humour qu'il y avait, les synchronicités qui se présentaient. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que vraiment, j'ai trouvé ça génial, quoi. Alors, il faut savoir déjà que quand moi j'ai fait ma formation, donc entre 95, 94 et 98, euh, ça a commencé. C'est-à-dire qu'on a commencé à m'offrir des livres sur les animaux totems, sur certains animaux. Alors, je ne vous dirai pas lesquels maintenant. Et Il faut qu'on puis, devine. Il faut si qu'on vous devine. faut lire le livre. Et petit à petit, je me suis retrouvée dans ma démarche qui au départ était une démarche quand même assez classique, même si je viens d'une école qui est ouverte à plein de courants. Je passais un diplôme de sophrologie analytique et il se trouve que moi, de conviction et de cœur, je suis jungienne. C'est-à-dire que je me suis intéressée aux travaux de Carl Gustav Jung, qui a beaucoup parlé des synchronicités d'ailleurs. Et donc, j'étais certainement dans une certaine ouverture. Et puis, toutes ces choses concernant le chamanisme, les animaux totems sont venues à moi, à tel point que quand j'ai fait mon mémoire, j'en ai parlé et bon, bah, c'est pas ce qu'on attendait de moi. Alors, ça a créé quelques petits malentendus au départ parce qu'on se demandait mais où je voulais en venir. Puis après, tout le monde a compris où je voulais en venir. Mais au départ, ça tombait un peu comme on ne savait pas trop pourquoi. Et puis, j'ai continué à cheminer avec la présence des animaux. Alors, j'ai souvent eu des animaux chez moi. Il se trouve qu'actuellement, je n'en ai pas. Mais les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Et en fait, puisque tu m'interroges sur les synchronicités et qu'on va parler d'écoute de soi et d'écoute de l'autre, finalement, je crois que ce qui rassemble tous ces concepts, c'est vraiment la question de l'ouverture. L'ouverture à soi, l'ouverture à l'autre, l'ouverture à tous ces mouvements de sensations, d'émotions, de rencontres qui peuvent advenir. Et c'est vrai que dans notre monde hyper organisé et souvent très rationnel, on laisse pas de place à l'imprévu parce que l'imprévu vient nous déranger en fait. L'imprévu vient nous toucher là où on est vulnérable, vient nous rencontrer là où on n'a pas forcément envie de se mettre à nu parce qu'on a peur, parce qu'on s'aime pas, parce qu'on n'est pas en paix avec soi-même, etc. Et finalement, cette rencontre avec les animaux et cette rencontre avec le vivant en général, parce qu'il n'y a pas que les animaux, il y a les plantes, il y a les esprits du feu, de l'eau, etc. Il y a plein de gens qui travaillent avec ça aussi. Même le mot travailler d'ailleurs est un peu dur. On devrait dire qui communique, qui rencontre toutes ces énergies-là. Il est vraiment question d'aller vivre comment dire, des mouvements ou des transformations énergétiques. C'est comment l'énergie, pour revenir aux animaux, comment l'énergie d'un animal peut venir nous inspirer, peut venir nous apaiser. Il est évident que si vous regardez des poissons rouges, vous n'aurez pas la même réaction que si vous regardez des abeilles qui s'activent dans tous les sens. C'est-à-dire que chaque animal véhicule une énergie, véhicule bien sûr des qualités, des capacités, ne serait-ce que par sa taille, sa couleur, son mode d'organisation, etc. Et en rentrant en communication, en connexion avec ça, et qu'est-ce que c'est que la connexion? La connexion, c'est accepter d'aller regarder, d'aller voir et de se laisser toucher par ça. Se laisser inspirer comme on se laisse inspirer par un coucher de soleil ou par un torrent. Voilà. Et c'est petit à petit permettre que ce vivant-là vienne agir en nous. Voilà. Et c'est évidemment ce qui devrait se passer dans toutes les relations humaines aussi. C'est accepter que l'autre vienne par son énergie toucher et modifier quelque chose en nous. Alors ça, on va rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais effectivement, c'est un vaste sujet, que les gens acceptent de se laisser voilà, toucher, transformer, c'est pas encore gagné pour tous. Et on va voir comment éventuellement... Et simplement, faut se laisser rencontrer. Tu vois, et je crois que c'est formidable avec les animaux. Voyons simplement avec nos animaux domestiques, avec nos chats, nos chiens, par exemple. Les animaux sont très spontanés. Ils viennent nous voir, ils veulent jouer, ils veulent un câlin. Et il y a quelque chose d'extrêmement innocent là-dedans. Et je crois que
aller se réconcilier avec les énergies animales, c'est accepter de revenir à quelque chose de gratuit, de spontané, qui a à voir avec l'enfant intérieur, qui a à voir avec le plaisir simplement d'être en vie. Parce que quand vous regardez un animal, il a juste le plaisir d'être en vie. Il ne se demande pas ce qu'on pense de lui. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il gagne suffisamment d'argent? Il va venir avec sa spontanéité de vie brute, hein, pour aller échanger, pour aller jouer. Les animaux jouent beaucoup aussi. C'est ça qu'on a retrouvé aussi. Oui, c'est vrai que, en tout cas, les animaux domestiques jouent beaucoup. Les autres, je ne sais pas si c'est le cas, peut-être que oui, mais pas forcément avec l'homme, quoi, en tout cas. Entre eux, Voilà. oui. Dans la nature, ils jouent beaucoup. Alors, ceux qui sont enfermés dans des zoos, ils ne jouent plus beaucoup, bien sûr, parce qu'ils sont dépressifs et malheureux. Mais regardez tous les documentaires animaliers, Oui. hein, des petits renards, des petits écureuils, etc. Écureuil? Et oui, écureuils. C'est un petit clin d'œil entre nous. Ok. Est-ce que on se ferait une pause, hein, veux-tu? Avec cette merveilleuse chanson, pas récente, mais qui est une très belle chanson de Simon and Garfunkel, qui s'appelle Bridge over Troubled Water, que j'ai moins trouvé, écoute, sympathique, parce que pour le coup, je la connaissais, mais j'avais jamais été creuser ce qu'elle voulait dire. Alors j'ai pris le temps, mais on va déjà l'écouter, puis on y reviendra. Merci. De retour sur l'émission Les Confitures de pleine conscience avec Anne-Catherine Sabas, qui nous parle de l'écoute de soi, des autres, à travers notamment l'animal totem qu'on peut avoir. Voilà. Donc, nous avons passé une jolie chanson que tu avais choisie, Bridge over Troubled Water. Et moi, ce que j'en ai tiré en regardant, en fait, prenant le temps de regarder donc ces paroles, je trouvais effectivement le mot mélancolique. C'est une chanson super, ouais, mélancolique. Je vois pas d'autres mots. Elle n'est pas forcément triste parce qu'en fait, le message est quand même positif dans la mesure où cette personne qui chante dit voilà, malgré tout ce qui va pouvoir m'arriver, et à toi aussi surtout, je serai toujours près de toi, tel un pont enjambant l'eau trouble, je serai un soutien, je prendrai ta défense, etc. etc. Donc je me dis, waouh, quelle belle déclaration d'amour. Je ne sais même pas à qui elle s'adresse, si c'est un parent, quelqu'un, un ami, un amour. Et alors là, du coup, j'ai vu une grande référence à toi-même, Vogue, fille d'argent. L'heure est venue pour toi de briller, tous les rêves vont s'accomplir. Et si tu as besoin d'un ami, je suis là. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment trop joli. Donc voilà, écoute, c'est un beau choix qui te ressemble bien. Et j'aurais bien aimé que tu me dises si j'avais compris aussi cette histoire de pont au-dessus d'une eau trouble. On parle souvent de l'eau ou des eaux troubles comme toute la partie yin émotionnelle de nous-mêmes. Et probablement que cette chanson y fait référence. Et donc comprendre aussi que l'amitié, l'amour, tout ça permet de faire un pont pour passer de ces fameuses eaux troubles des émotions qui nous submergent pour la plupart du temps vers un havre de paix solide et rassurant pour l'avenir. Qu'est-ce que tu en dis? Alors oui, oui, bien sûr, parce que ce que tu dis me touche beaucoup. J'étais un peu émue, je ne savais pas trop quoi répondre. Oui, nos émotions sont souvent comparées à des eaux, ne serait-ce que parce qu'elles sont troubles, parce qu'elles sont remuantes et remuées, hein. Une eau qui est sale, il suffit d'attendre que la vase se dépose et elle redevient claire. Et souvent, quand nous devons passer d'une rive à l'autre dans notre vie, nous devons traverser des moments émotionnels difficiles et on ne peut pas passer de l'autre côté si on ne traverse pas. Et je pense en effet que nous sommes tous, alors bien sûr, plus nous nous aimons, plus nous sommes proches au niveau de la qualité de notre relation, plus nous pouvons aider les gens que nous aimons à passer aussi les rives qu'ils ont à passer. Mais pour ça, bien sûr, il faut leur tenir la main. C'est un peu ce que dit cette chanson, c'est que je vais t'aider à passer. Et c'est aussi le travail que nous faisons en psychothérapie, d'aider les gens à passer à travers leurs émotions, leurs mémoires, leurs souvenirs, leurs traumatismes pour aller sur l'autre rive. Et finalement, la vie, est-ce que c'est pas ça? C'est une succession de passages, hein, Voilà. qui à des peurs, qui nous confrontent à des souvenirs, à des mémoires, à plein de choses, et qui nous font évoluer, nous font nous rencontrer nous-mêmes aussi.
Et alors, bien sûr, Mm. quand on est soutenu, aidé, c'est un peu le concept de la résilience, hein. Il suffit parfois qu'il y ait juste une personne qui a confiance en vous pour que vous puissiez passer l'autre rive. Et Ouais. j'aime cette chanson, moi. Elle est magnifique. Ok. Et alors du coup, elle fait un superbe pont, c'est le cas de le dire, sur notre rencontre qui remonte déjà à pas mal d'années, hein, je dirais 2010 à peu près, hein, grosso modo, Oui, à peu près. peut-être même un petit peu avant. Oui, tu as raison, 2010, oui, c'est ça. Autour de ça, hein, on va rester assez vague. Et donc du coup, j'avais eu la chance de découvrir dans un de mes stages qui s'appelle Quand tout change, changer tout, qui fait référence au livre de Neale Donald Walsh sur le changement. Et donc souvent, c'est quelque chose qui nous chavire et en général, on dit un problème ou une catastrophe n'arrive jamais seul et tout fouf, tout tombe en panne ou se détruit autour de nous comme si la maison était chamboulée. Et du coup, ce livre, à travers ce titre-là, nous dit, ben voilà, malgré que ça change, vous pouvez profiter de cette transformation énorme qui vous tombe un peu sur la tête pour repasser à d'autres choses. Profitez de ça pour aller voir autre chose. Voilà. Donc, il se trouve que j'en fais un demain à La Valette, à côté de Toulon. Donc, du coup, j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil aux personnes qui sont déjà venues dans ces ateliers, qui ont en général assez apprécié les messages de Neale Donald Walsh. Et du coup, j'en profite aussi donc pour revenir sur notre sujet du pardon, qui est une autre belle rencontre où on s'est retrouvés et où j'ai eu la chance, la surprise agréable de te trouver désigné pour parler de Job, qui était aussi un sujet pas facile, mais ô combien intéressant. Alors oui, Job, c'était donc en 2014, puisque nous nous C'est sommes vus en ça. 2014 et en 2015. Et alors en 2014, oui, j'avais parlé de Job. L'idée, c'était de réfléchir à la question du pardon à la vie. Quand on pense pardon, on pense souvent le pardon à l'autre. Et en fait, moi, en 2014, Mm. je me suis intéressée au pardon à la vie et en 2015 au pardon à soi. Alors pourquoi Job, le pardon à la vie? Parce que Job, pour ceux qui connaissent ou pas l'histoire, je vais peut-être la raconter en deux mots. Job est un monsieur dont la Bible nous parle, qui avait une vie tout à fait satisfaisante. Il avait tout ce qu'il voulait, en fait. Il avait des amis, il avait la gloire, il était heureux, il était riche, enfin, il était aimé. Et puis, Dieu et Satan ont fait un pacte, parce qu'en fait, le diable a dit à Dieu, oui, évidemment, Job, il est pieux, il te sert, c'est un homme juste, il est bon, mais tout ça, c'est parce que tu lui as donné ce dont il avait besoin. Et si tu lui enlèves tout, je suis sûre qu'il va te renier. Et Dieu était peut-être un petit peu inquiet quand même, mais a dit, OK, faisons l'expérience. Et donc, le diable s'est mis à s'acharner sur Job. Et en fait, l'histoire nous raconte par quoi Job est passé. Et il n'a jamais renié Dieu, mais à un moment donné, il était quand même très en colère contre lui parce qu'il ne comprenait pas pourquoi tout ça lui arrivait. Et pour Tiens, moi, ça, tiens, ça me rappelle quand même la grande question qu'on se pose tous, mais où est Dieu dans les moments horribles qui se passent sur notre terre? quelque part tout à l'heure sur ta page Skype, hein, mais où était Dieu? Ben, Dieu, il C'est est toujours ça. partout, hein, il est toujours partout, mais souvent on ne le voit pas. Et en fait, c'est ce que va devoir comprendre Job petit à petit. Et surtout, la grande leçon, c'est que Dieu, alors après, on appelle Dieu comme on veut, certains l'appellent la nature, le destin, même le hasard, pourquoi pas. Mais la question, c'est, franchement, est-ce que nous croyons que nous, être humain, aussi cultivé, aussi intelligent, aussi sage soyons-nous, est-ce que nous pensons vraiment que nous pouvons dicter à Dieu ce qu'il doit faire? C'est ça finalement la question de Job. Parce que Job réussit à retrouver la paix à partir du moment où il va accepter ce lâcher-prise. Il va accepter qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, qu'il y a un processus qui est à l'œuvre, hein, et que finalement il n'a pas de pouvoir là-dessus à part de s'en remettre à ce processus. Et je crois que c'est l'épreuve fondamentale. C'est d'ailleurs le prochain livre que je veux écrire. Ça fait des années que je pense à écrire ce livre. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre et j'espère que je l'aurai avant 3 ou 4 ans, mais en ce moment c'est un peu difficile, sur le thème de la rencontre avec notre impuissance, la rencontre avec nos limites. Parce que finalement, ces transformations dont tu parlais tout à l'heure, on ne les maîtrise pas et à un moment donné, plus nous acceptons de faire corps avec le mouvement de la vie, moins il y aura de casse. En fait, c'est ça la grande leçon, je crois.
C'est une Plus très nous très belle résistons, leçon. à l'inverse, plus nous résistons, plus nous allons nous faire mal. Euh, Mm. et résister, ça ne veut pas dire se soumettre, hein, mais ça veut dire essayer de comprendre où est ce mouvement de la vie. C'est ça que la nature et les animaux nous apprennent aussi. Essayer de sentir, de retrouver une intuition, une connexion avec ces mouvements subtils de la nature pour pouvoir les accompagner plutôt que de les combattre. Et si vous avez je dis vous, hein, c'est pas toi, mais tous ceux qui nous écoutent, Attends. ceux qui font par exemple un petit peu de jardinage savent que tous les fruits et les légumes ont un temps, une saison. Hein, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de sortir une carotte toutes les 5 minutes pour voir si elle a poussé, ça va la tuer. Hein, et souvent, nos vies ressemblent à ça. Il y a des processus et parfois, on est drôlement euh, bouleversé, même parfois abîmé dans ces processus. Hein, mais qu'est-ce qui va en ressortir? Toujours quelque chose. Superbe. Ouais, très très bel échange. Hein. Bon, alors, c'est incroyable. Hein. Incroyable, incroyable ce qui peut se passer avec nos sentiments intérieurs et toutes ces choses-là. Hein. Donc, en tout cas, le pardon est une vaste, un vaste chantier, j'ai envie de dire, un vaste chemin sur lequel effectivement beaucoup commencent à s'engager et à comprendre à quel point il est essentiel pour pouvoir passer à autre chose, quoi, de plus lumineux, de plus cohérent avec soi-même. Et Job est effectivement là pour nous rappeler tout ce travail, quoi. Se lâcher prise, faire la paix avec sa vie à un moment donné. Ouais. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose contre lequel on est en lutte de toute façon. Mm. Tant qu'on est en lutte, on résiste et on bloque l'énergie. C'est le principe des arts martiaux d'ailleurs, enfin c'est le principe de l'aïkido. Vous avez des arts martiaux, on rentre en lutte, et puis il y en a d'autres où on apprend à accompagner le mouvement. À esquiver, ouais. Et ça fait beaucoup moins mal en plus. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus efficace aussi. De se servir de... Et oui, des fois, on se demande comment des personnes toutes frêles arrivent à désarçonner des mastodontes, là. Et effectivement, ils se servent de l'énergie puissante de l'autre et utilisent ses faiblesses pour les désaxer. C'est vraiment le mot. Hein. C'est une belle image. Ok. On va peut-être passer à la prochaine chanson que tu avais choisie, qui est l'Aigle Noir et qui va nous emmener tout droit vers tous ces animaux totems et aussi le beau symbole de cette chanson merveilleuse de Barbara. On va la placer et puis on y reviendra. Merci beaucoup Mario. De retour sur l'émission Les Confitures de pleine conscience avec Anne-Catherine Sabas, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Et nous allons poursuivre donc après cette belle chanson de Barbara, l'Aigle Noir, qui peut-être tu peux nous en parler. Oui, j'aimerais bien que ce soit toi plutôt qui en parle. Je suis allée voir aussi les paroles et c'est une chanson merveilleuse. C'est une de mes chansons préférées, je crois. Alors, certains, et je fais une petite parenthèse quand même pour le dire, ceux qui connaissent la chanteuse Barbara savent qu'elle a vécu des choses terribles dans sa vie et que cette chanson parle aussi de ça. Alors moi, je mets ça complètement de côté parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette rencontre entre cette femme et cet aigle. Et pour moi, c'est vraiment la chanson qui illustre la rencontre avec l'animal totem. J'ai eu moi-même des expériences incroyables avec cette chanson, j'en parle dans mon livre. Il y a des années où je faisais un stage de chant en Normandie, ça devait être en 2008 ou 2009, et où j'avais choisi de chanter cette chanson. Et le dernier jour du stage, qui durait 3 ou 4 jours, nous partions sur la plage. Alors c'était en plein mois de juillet, une plage de Normandie en plein mois de juillet, un samedi, il y a du monde. Même si c'est pas la Côte d'Azur, il y a du monde. Et le but, c'était de chanter la chanson devant la mer, sur la plage, a cappella, etc. Et moi, j'avais choisi cette chanson et je me suis retrouvée à chanter cette chanson pratiquement les pieds dans l'eau. Et il y avait des mouettes qui volaient et les mouettes se sont mises à descendre et venaient au-dessus de ma tête et passaient. Il y en a une qui m'a frôlée à un moment donné et moi, j'étais en larmes, c'était énorme. Alors, il n'y a pas beaucoup d'aigles noirs, mais il y a des mouettes. Voilà. Et régulièrement, avec cette chanson, j'ai eu ce genre d'expérience. Nous faisons de la musique à la maison avec mon compagnon et régulièrement,
nous faisons cette chanson et je sais pas, 3 fois sur 4, il y a un petit oiseau qui vient chanter en même temps que nous sur la terrasse. Enfin, c'est vraiment des jolies expériences. Et voilà, alors la rencontre avec l'animal totem, puisque je suis obligée d'en parler avec cette chanson, c'est ces espèces de synchronicité. C'est tout à coup cet animal qui va débarquer, on ne sait pas pourquoi. Hein. Ce scarabée que vous trouvez sur votre paillasson, ce chat, ce chien qui arrive, c'est tout ça. Et pour pouvoir être conscient de ça, il faut simplement garder un regard émerveillé et ouvert sur la nature et sur tout ce qui se passe. Moi, je suis très connectée aux oiseaux, entre autres. Et d'ailleurs, mon éditeur a dû le sentir puisqu'il m'a proposé une couverture avec une chouette. Alors, je suis connectée aux hiboux et aux chouettes depuis longtemps, mais je n'en parle pas dans le livre, je crois, ou vaguement, pas plus que ça. Un tout petit peu, oui, vers la fin plutôt. Et donc, il m'a proposé ça. Et j'ai régulièrement des expériences assez incroyables avec des oiseaux. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au restaurant, il y a un moineau qui est venu se poser sur ma cuisse, il n'y avait pas de miettes, enfin, ce genre de choses. Et alors, ça pourrait passer tout à fait inaperçu, mais quand ça t'arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te dis, tiens, c'est bizarre quand même. Hein. Voilà, donc l'aigle noir, pour moi, c'est un peu ça. C'est cet oiseau qui vient à un moment donné et qui va créer avec toi un lien particulier. C'est ce qu'elle dit, dans ma main, il a posé son cou. Ouais. Il y a des choses comme ça qui se passent, et là, tu te dis, quelque chose est en train de se passer. Moi, je me suis retrouvée, allez, j'en parle, moi, l'animal que je porte avec moi et qui me porte tous les jours de ma vie, c'est le loup. Et il y a des années, lors d'un déménagement, je devais aller mettre mes meubles provisoirement chez une amie qui avait une ferme. Et je savais que chez cette amie, il y avait plein d'animaux. Puis nous arrivons à plusieurs avec les meubles, les camionnettes, etc. dans sa ferme. Et puis je vois une grande pièce. Puis je vois un petit vieux chien dans un panier, je vois un chat, etc. Puis je vois un chien avec des très longues pattes, des oreilles un peu bizarres, au fond, qui arrive et qui vient sur moi. Et là, quelque chose se passe et je me retrouve par terre à rouler, à faire des câlins au chien qui me parlait avec des couinements et moi je couinais avec, et je pleurais quelque chose et j'étais bouleversée. Puis ça dure 5 minutes et puis tout le monde autour nous regarde. Et puis mon ami me dit « Ah, ça y est, tu as fait connaissance avec ma louve. » Et là, je me recule et je me dis « Mais oui, c'est pas un chien. » Dans l'euphorie du truc, j'avais pas réalisé. En fait, j'avais affaire à une louve. Voilà. Une vraie louve. Il y a des croisements, tu sais. Quand je suis rentrée, elle m'a vue, elle s'est mise en position de soumission, elle m'a regardée comme ça. Et de ce jour-là, elle m'a obéi. Bravo. Bon, il vous manque plus qu'à trouver une louve pour pouvoir faire obéir vos chiens, ouais, mesdames. Oh là là. Alors le loup, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que tu vas vouloir en parler par rapport aux oiseaux, mais en fait, l'animal totem, il faut considérer que dans la nature, les animaux sont solidaires. Les animaux obéissent à des programmes que nous avons aussi encore dans notre cerveau archaïque. Et c'est pour ça que l'homme et l'animal ne sont pas si différents. C'est que nous avons toutes ces programmations en nous. Mais l'animal, il réagit en termes de clan, en termes de meute. Sauf, évidemment, par exemple, les grands prédateurs, je pense aux tigres, enfin ceux qui n'ont pas encore été décimés, malheureusement, mais qui sont des animaux beaucoup plus solitaires, parce qu'ils sont beaucoup plus forts, ils sont des prédateurs, donc ils n'ont pas besoin de s'organiser pour se défendre. Alors que la plupart des animaux font bloc et se soutiennent les uns les autres. Sont des exemples, en fait, de fonctionnement de société dont nous avons intérêt à nous inspirer. Mmh. Et donc oui, je te remercie de me rappeler en tout cas cette expérience dont mon mari me parlait l'autre soir. Il a eu la chance de pouvoir assister à une soirée où étaient invités les pilotes de chasse donc de la patrouille de France qui leur transmet les informations de ce qu'ils doivent faire. Et du coup, je voulais vraiment savoir comment les êtres humains, dans des cas vraiment spéciaux, particuliers comme la patrouille de France, pouvaient s'organiser et apprendre à ressembler à l'animal, quoi, dans les meilleures qualités qu'on peut lui voir. Et donc, du coup, il est revenu avec cette information en disant, en fait, ils sont 9, ils étaient à notre table, ils nous ont expliqué qu'effectivement, ils vivaient en vase clos pendant 3 ans.
Ils ne sont changés que tout petit à petit, de manière à vraiment faire corps. Et donc toute la journée, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Je ne sais pas comment on l'appelle, celui qui commande, qui dirige cette escadrille, ils se mettent dans une grande salle de formation, ils ont les yeux fermés, et en fait, ils apprennent à répéter les yeux fermés rien qu'à la voix, en écoutant ce chef leur dicter à droite, à gauche, et ils font les mouvements avec leurs bras, etc. en même temps, et ils répètent ça inlassablement pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que ça devienne instinctif chez eux, de manière à ce qu'en vol, en fait, la part de leur intellect de base n'interviennent plus, ça soit vraiment comme des automatismes vraiment qu'ils acquièrent, et je trouvais ça merveilleux quoi, de voir ça. Oui, et puis, parce que le thème de l'émission, c'est l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Ouais. L'écoute de l'autre, elle passe par une reconnexion à notre corps, hein, parce que ça se passe toujours à un niveau très subtil, tout ça. Écouter l'autre et être capable de vraiment s'ouvrir à ce qu'il est, c'est avant tout reconnecter nos sensations, notre intuition, toutes ces choses qui sont inscrites en nous, dans nos corps. Et notre raison nous écarte de tout ça. C'est pour ça que les animaux sont capables d'être si merveilleux. Nous sommes obligés d'inventer des GPS. Les animaux, ils sont en eux. Hein, les animaux seront capables de prévoir les séismes, les tremblements de terre. L'expérience que j'ai de simples animaux domestiques qui ont quand même été un peu dénaturés parce qu'ils vivent avec les humains depuis des générations, sont que nos animaux sont capables de sentir beaucoup de choses, sont capables de venir nous consoler quand nous allons mal, de prévoir quand le maître va rentrer et d'aller l'attendre, etc. C'est pas rien. Il y a un magnifique livre d'ailleurs qui s'appelle Ces chiens qui attendent leur maître. C'est un livre fabuleux qui parle de toutes ces expériences-là. Il n'y a pas que des chats, des chiens, il y a des poules, des animaux, des ânes, enfin plein d'animaux qui sont capables de prévoir et de sentir des choses. Et donc, s'écouter soi-même, c'est quoi? S'écouter soi-même, c'est être capable de revenir à cette connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que en se reconnectant à ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos intuitions, nos sentiments, nos envies, nos goûts, nos dégoûts, etc., on se remet en contact avec l'univers. Tout est connecté. C'est grâce à ça d'ailleurs que nous pouvons être là aujourd'hui à la télé ensemble. C'est parce qu'il y a des ondes. C'est plus compliqué que ça. Et du coup, alors, tu me permets une aparté qui est issue donc de ton livre Découvrez votre animal totem chez Elébor, celui-ci, et où tu nous relates la définition de bête non féminin, synonyme abruti, ahuri, âne, animal, heureusement quand même, balourd, barbare, benet, bestiole, bêta, bœuf, borné, brute, coccinelle, con, crétin, cucu, demeuré, enfoiré, fada, faune, fauve, gourde, guignol, idiot, ignorant. Rien que ça, hein? Et alors moi, ce que j'aime bien, c'est derrière tes petites remarques sous forme de questions. Et alors, qu'en pensent les éléphants qui anticipent la météo à partir des vibrations des sols captées avec leurs pattes? Et qu'en est-il des saumons capables de retourner sur le lieu de leur naissance pour y pondre à leur tour? Et enfin, nos fameux oiseaux qui parcourent des milliers de kilomètres au rythme de la saison alors qu'ils nous arrivent de... Alors qu'avons-nous fait de notre intelligence animale? La plupart des sagesses, qu'on les trouve chez les bouddhistes, qu'on les trouve chez les chamans, qu'on les trouve chez des peuplades anciennes, nous rappellent l'importance de la communion avec la nature. Parce que c'est là. Depuis la nuit des temps, il y a des choses qui ont été écrites, des prophéties. Je pense aux Upanishads chez les hindous, je pense aux Aztèques, aux Mayas, etc. Ce sont tous des peuples qui avaient gardé cette connexion avec cette sagesse que j'ai envie d'appeler sagesse instinctive, qui est la sagesse de l'harmonie en fait entre tous les règnes du vivant. Et c'est eux qui avaient raison.
Et c'est ça aujourd'hui que nous devons retrouver. C'est-à-dire qu'au-delà de notre petit plaisir et du petit bonheur d'avoir son animal totem qu'on peut appeler quand on a un petit souci, qui nous rassure, parce que le but c'est aussi ça, il faudrait qu'on en parle peut-être avant la fin de l'émission quand même, Oui, mais complètement. au-delà de ça, il y a dire, d'ailleurs dès que je suis sur les ondes, j'essaie de le dire, notre monde va mal, notre terre va mal, et il est urgent d'aller retrouver un mode de fonctionnement qui va... que les animaux sont innocents. Les animaux ne tuent que pour manger. Les animaux n'entassent pas des cadavres de leurs congénères morts dans leur congélateur. Hein, c'est quand même une preuve d'impuissance. Voilà. Et les animaux, en effet, s'aident, s'entraident, chacun a sa place. Et chacun essaie de... Enfin, chacun sait qu'il ne faut pas prendre la place de l'autre parce que ça n'a aucun sens. Et c'est pas utile. Et c'est pas efficace. Parce que chacun est doué à sa place, avec ses qualités à lui. Et dans une meute de loups, on le voit, il y a le chien, c'est souvent une femelle, et chacun a une place comme ça. Et ça permet que le fonctionnement de l'ensemble soit optimisé. Alors du coup, moi, je rebondis quand même sur ton histoire d'intelligence animale, parce que moi, ça me parle quand même. Je me dis, mais longtemps, on a eu peur de ces instincts. Et en fait, je pense que de longues années, voire de nombreux siècles, on a tout fait les enfouir au fond de nous-mêmes en se disant on n'est pas civilisé si on a ça qui ressort, on ne sait pas se maîtriser, etc., etc. Et alors le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est exactement en train de réapprendre l'inverse, c'est-à-dire rapprochons-nous de ce qu'on a rejeté et jeté aux orties tellement fort et tellement vite, non? Tout à fait, mais comment dire, ne perdons pas non plus de vue le chemin accompli. C'est-à-dire que notre cerveau est fait de 3 étages. Le cerveau archaïque, aussi cerveau reptilien, le cerveau limbique qui est au milieu, qui est le siège de la mémoire, des émotions, et puis le néocortex qui est l'apanage des humains soi-disant intelligents. J'ironise un peu, hein, et qui nous permet justement de pouvoir, comme ce pont au-dessus des eaux troubles, de passer au-dessus, parfois, pas toujours, de nos émotions et de tout ce qu'il peut y avoir de plus archaïque en nous. Et la différence, en effet, entre l'animal et l'être humain, c'est que l'être humain peut, à un moment donné, être saisi par une rage terrible et pourtant ne pas sortir une mitraillette et aller tirer dans la rue. Hein. Certains n'en sont pas capables, malheureusement, mais la plupart des êtres humains en sont capables. C'est-à-dire que nous avons cette capacité à pouvoir être conscients de nos instincts les plus négatifs, parce que les positifs, il faut les garder, évidemment, hein, être capable de prévoir l'avenir, etc., tout ça, il faut garder. Mais là, je parle de l'aspect négatif est vraiment bestial dans le sens de destructeur, de brut, hein, ces forces brutes. Ces forces brutes, nous avons la possibilité d'être en contact avec, de les sentir, mais pas pour autant de passer à l'acte. Et c'est là, je crois, la responsabilité de l'être humain. C'est qu'il peut sentir ce qui se passe en lui, et en psychothérapie, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie d'amener les gens à être conscients de leur tristesse, de leur colère, etc., pas de les nier, mais de voir quelle forme humaine on va pouvoir leur donner, par la communication, par des actes, par des rituels, etc. Et c'est très important, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à l'âge des cavernes non plus, il s'agit de pouvoir nous reconnecter avec cette intelligence viscérale instinctive, mais d'allier la tête. Hein. En fait, il s'agit d'allier le cœur, la tête et le corps. Hein. Tout ça doit fonctionner ensemble. Et l'être humain a cette possibilité-là. Alors, on a plein de techniques. On a la méditation, on a la prière, on a la respiration. On pourrait en parler aussi pendant des heures. On a en tout cas des possibilités. Alors et du coup, au sein de tes formations, tu travailles là-dessus? Alors, moi, je travaille avec ça tous les jours dans mon cabinet. C'est-à-dire que alors moi, de par ma sensibilité aussi connectée aux animaux, j'ai aussi cette capacité qui parfois est un petit peu pesante dans ma vie personnelle, mais cette capacité à rentrer très facilement en contact avec les émotions des autres. Hein, c'est-à-dire à sentir voilà, ce qu'il y a chez l'autre, là, dont il a besoin de se libérer. Et donc, le cheminement va être d'aider la personne à prendre conscience de ça, et puis à épurer, à nettoyer, à vider les abcès, à parler de ses tristesses, vraiment à poser tout ce qu'elle a gardé seule dans son coin,
pour après voir quelle forme on peut lui donner. C'est un travail de transmutation, en fait, c'est un travail d'alchimie, parce qu'il ne s'agit pas de s'en couper. Il y a des gens qui disent « Ah oui, non mais ça, j'ai oublié, c'est bon, c'est guéri », mais en fait, leur vie n'a pas avancé depuis 20 ans. Ça veut dire que ce n'est pas guéri. Si c'est Ouais, c'est guéri, bien enfoui, ouais, comme je disais tout à l'heure. et tout ce qui est enfoui, bah, c'est un… Comment C'est dire, une c'est bombe à retardement. ça. Et puis en plus, c'est une énergie qui est plus disponible parce que l'énergie qu'on utilise à refouler, comme on dit, hein, ou à mettre un Ah oui. couvercle, est énorme. Pour l'instant, là, on ne peut pas faire autre chose. Et donc, il va être question à un moment donné d'ouvrir le couvercle, de voir ce qui se passe. Et parfois, c'est douloureux hein, quand il y a des choses comme ça. Et puis après, de voir quelle forme on peut donner à ça. Et souvent, c'est vraiment des forces vives. D'ailleurs, pour revenir aux animaux, tous les rêves d'animaux sont intéressants. Les rêves d'animaux nous parlent souvent de forces vives qui sont à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être utilisées, intégrées dans notre vie quotidienne. Et alors, ces animaux, comment on les repère hein? Comment on sait qu'on a un animal totem? Alors, je pense qu'on peut en avoir plusieurs aussi. Bon, tout ça, c'est des définitions et on n'est pas tous d'accord, peu importe. Je crois qu'on a à la base quelques animaux avec lesquels on est vraiment en affinité. Et ça, alors, si ces animaux ne sont pas venus à toi, il faut leur faire une demande à l'univers et puis voir ce qui se passe. Moi, j'ai une amie comme ça qui, en l'espace d'une semaine, a reçu une carte postale de tortue, un petit pendentif avec une tortue, et puis je sais plus trop quoi avec une tortue. Mais si elle savait pas ou si elle avait un doute, le message était clair. Et puis, voilà, donc ça peut se manifester comme ça. Moi, j'ai rencontré personne encore qui n'avait pas eu de réponse. En même temps, je ne le demande pas à tous les gens que je croise dans la rue, mais en général, quelque chose se passe. Et puis, il peut y avoir plusieurs animaux. On peut se dire, bah, tiens, je suis en contact avec un tel ou un tel. Et puis ça change aussi au fil du temps. Il y a des moments, je crois, où il y a des animaux qui se rappellent à nous et qui viennent se manifester à un moment particulier. Moi, j'en ai un actuellement qui régulièrement se manifeste et on en parle et je me dis tiens voilà et je vais te dire qui c'est Bambi en fait. Ah bah ça c'est génial, c'est justement celle que j'ai choisie pour terminer notre belle discussion, mais on n'en est pas encore là. C'est la famille de Bambi qui depuis une semaine se manifeste à moi sous des formes différentes, donc j'ai trouvé ton choix magnifique. Eh ben voilà. Oui, je l'ai entendu indirectement l'autre jour. Et puis après, il y a aussi la façon dont on peut, ça j'en parle beaucoup dans mon livre aussi, dont on peut volontairement aller faire une alliance avec un animal. Demander… Oui, ah oui, c'est une partie que j'aimerais bien, oui, j'avais repéré effectivement cette partie, voilà. Se nourrir des qualités animales. Appeler un animal, c'est tenter de se rapprocher de sa présence, de ses caractéristiques et de son soutien. Alors, ça m'amène à dire une chose, je crois, c'est que quand on est dans la démarche d'aller rencontrer, que ce soit un animal, un être humain ou soi-même, la première chose importante, c'est l'humilité. Je pense que c'est important de le dire, c'est que on va pas rencontrer un animal totem comme on irait braconner un tigre. Hein. C'est-à-dire que on va ouvrir notre cœur et demander humblement, c'est une prière, demander à l'autre est-ce qu'il peut, est-ce que son énergie veut bien nous accompagner. Et je pense que ça c'est important. Et puis après, là, notre intelligence rationnelle est utile aussi. Hein. Qu'est-ce que nous évoque l'animal? Pourquoi on va aller se tourner vers un tel ou un tel? Je raconte dans mon livre quelque chose auquel je reviens très souvent, c'est mon rapport avec les escargots. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement speed. Je suis née comme ça. J'ai beau travailler là-dessus, ça revient. Hein, chasser le naturel, il revient en galop. Un de mes animaux totems est le faucon, qui est l'animal le plus rapide de la planète. Ah oui, comme par hasard. Les deux extrêmes, le faucon et l'escargot. Et donc, l'escargot, à la base, c'est pas du tout mon animal totem. Alors, vraiment pas. Et régulièrement, je sais dans ma vie qu'il faut que je trouve le moyen de baisser le rythme, de calmer les choses, d'accepter la lenteur, d'accepter d'aller… Voilà. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'essaie de transmettre, parce que je ne suis pas la seule, à mon avis, à en avoir besoin sur cette planète. Mais moi, j'en ai particulièrement besoin personnellement, ça c'est sûr. Et à une époque où je prenais vraiment conscience de ça, mon fils, qui tous les mercredis après-midi au centre de loisirs faisait des dessins, arrivait avec des dessins d'escargots, en me disant « Maman, c'est pour toi ».
Et puis, oui, oui, alors au début, je lui disais, oui, 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 non, mais c'est pour toi, maman, ok. Donc, j'avais accroché des escargots au-dessus du piano dans la maison, là. Voilà. Et puis, d'ailleurs, peut-être qu'en ce moment, je devrais peut-être en remettre un autre aussi. Euh, C'était une manière de me souvenir, tiens, il y a ce garde-fou, en fait. Oui. Garde-fou. Voilà. Donc, on peut travailler avec les animaux consciemment. Quelqu'un qui manque d'assurance, on va l'inciter à avoir une image d'un animal qui est, Oui. qui est fort. Puissant, solide, d'accord. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi comme remarque dans ton livre que j'ai dévoré, tout de suite, j'ai bien accroché et j'ai aimé toutes les petites subtilités, l'humour qui s'en dégage. Et par contre, donc, ce que je voulais dire, c'est que tu fais bien la remarque en disant, mais ne soyez pas outrés, par exemple, d'avoir de temps en temps un animal qui vous porte un message, mais c'est pas quelque chose, un animal que vous auriez choisi parce qu'il a une mauvaise image de marque, entre guillemets. Et je trouve que c'est super parce qu'en fait, finalement, aucun n'a vraiment de défaut. Ils ont tous une qualité cachée, même ceux qui nous plairaient pas. L'autre fois, je te disais que j'avais croisé un espèce de mille pattes dans mon gant de salle de bain. Et c'est vrai que sur le moment, c'est un peu répugnant. Et finalement, il avait lui aussi un message à me transmettre. Et pas n'importe lequel. Avec 1000 pattes, on peut faire plein de choses et on peut aller dans plein de directions différentes. Hein, Mm. le 1000 pattes, je t'ai pas répondu sur le moment, mais le 1000 Non, pattes, mais c'est aussi toutes ces connexions possibles. Et qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Avec cette émission, tu connectes, hein, mm. des gens, plein de choses. Bon, c'est une idée qui me vient, ça peut être autre chose aussi. Oui, il y avait d'autres choses que j'avais vues moi, mais merci de cette vision-là, qui est intéressante également. C'est vrai que les 1000 pattes peuvent être entendues comme 1000 antennes, branchées un peu comme des ponts entre chaque idée, chaque subtilité, chaque euh, intervenant. Voilà. Et puis, il est connecté à la Terre. Hein. Effectivement, il est plutôt de la Terre. Et avec 1000 pattes, c'est bien connecté. Hein. Ouais, parce que même s'il n'est pas toujours dans la terre, en fait, il peut se promener partout. Il est bien accroché, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, super bien accroché, ça c'est très important. Ouais, il vole pas. Ok. Est-ce que tu voudrais, je sais pas, est-ce que tu crois que certaines personnes pourraient être intéressées? Moi, je te laisse continuer si tu veux un peu sur ce sujet. Est-ce que tu veux nous parler encore de choses avant qu'on se passe notre petit Bambi en musique de pause? Oui, je vais vous parler de quelque chose qui fait un peu le pont entre ce que tu racontais pour la patrouille de France, l'écoute de soi, etc. Voilà, oui. Euh, y a plein de façons d'utiliser une énergie. Là, on est vraiment dans quelque chose d'énergétique qui est un peu difficile à expliquer avec des mots. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une photo, un dessin d'un escargot. Moi, sur mon bureau, là, pas très loin, j'ai une photo d'un petit renard avec un écureuil. Euh, on peut, on peut comment dire, notre conscience fonctionne avec nos sens. C'est nos sens qui vont amener des messages qui vont nous permettre de faire grandir un concept en nous. Hein. Alors, si vous avez, moi j'ai un magnifique Ganesh ici, le dieu éléphant aussi. Si nous avons sous les yeux un éléphant, un renard, etc., nous allons être en contact avec lui. Et puis, on peut aussi faire des méditations. Hein. On peut, Ouais. parce que qu'est-ce qui se passe dans une méditation? Dans une méditation, il se passe quelque chose d'intérieur qui agit au niveau énergétique. Certaines histoires nous racontent que certains chamans sont capables vraiment de se transformer en animal. Alors moi, j'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je sais, c'est que à partir du moment où on est dans un état de fusion énergétique avec un animal, on peut en effet apparaître à quelqu'un d'autre sous les traits de cet animal, comme si une projection de nous allait apparaître sous forme d'image. Je ne vais pas vous raconter des... Ouais. Enfin, bon, Oui, c'est comme si on se laissait imprégner par l'énergie de l'animal intérieurement, quoi. On lui ce qui est laisse la place. qui est intéressant, c'est ça. Il y a d'ailleurs des exercices en PNL ou dans certaines thérapies brèves comme ça, où on va se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour acquérir finalement
ses qualités. Hein. Il y a d'ailleurs des chefs de guerre sanguinaires dans certaines tribus qui mangent le cerveau de leurs ennemis. C'est horrible. Pour aller s'incorporer leur force. Ça participe en fait de la même idée, qui est que si vous êtes en contact énergétique avec quelque chose, et la physique quantique d'ailleurs nous le dit, hein, vous êtes transformé par cette chose. Ce qu'on regarde nous transforme, nous imprègne. Voilà. Donc, aller faire une méditation sur l'escargot ou le lion ou le poisson rouge va vous permettre petit à petit d'aller rentrer en contact avec l'égrégore ou l'énergie du lion, du poisson rouge ou de l'escargot. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que dans notre évolution, dans l'évolution de l'humanité, nous sommes passés par toutes ces étapes. Et c'est pour ça que le contact avec l'animal totem est possible. Parce que ces programmations sont inscrites en nous. Et tout au long, je sais plus, je crois que j'en parle dans le livre, tout au long de la gestation, le fœtus va passer par toutes les étapes du développement. Hein? Donc, rejoindre, en fait, la grande histoire avec un H de l'humanité, où il a été rampant, où il a été oiseau, où petit à petit ses poumons se sont développés, etc., jusqu'au moment où il naît sur la Terre. Hein? Et toutes ces programmations sont inscrites quelque part. Et il suffit simplement de les retrouver. C'est pas quelque chose qui est extérieur. Oui, de la même manière que nous sommes un en tant qu'humanité, en fait, on est un aussi avec tout ce qui a été créé sur cette planète Terre et peut-être même au-delà. C'est ça que tu veux nous dire? Alors au-delà, oui, je le crois. Là, ça dépasse peut-être un petit peu le thème de cette émission. Mais oui, à partir du moment d'ailleurs où nous sommes composés des mêmes minéraux que la Terre et que nous trouvons dans la nature, il y a, là encore, on parle d'égrégore. L'égrégore, c'est quoi? C'est l'esprit groupe ou c'est l'énergie groupe. Tous les corbeaux, toutes les fourmis ont une programmation en commun, hein, une espèce d'intelligence commune. Mais quand on travaille avec les minéraux, par exemple, c'est mon cas parfois, aussi les animaux totems. Il est transparent, c'est quoi? Alors ça, c'est un reste de quartz fumé, et d'ailleurs, il y a un beau reflet qui se fait dedans. Oui, on dirait que le cœur est transparent, en fait. C'est très original. Hein. En fait, il a été cassé. Et c'est formidable parce qu'il y a un petit reflet bleu qui apparaît dedans. Voilà. Enfin bon, j'ai plein de pierres un peu partout à la maison. Mais c'est pareil, les minéraux ont une espèce d'âme, groupe d'âme. Oui, on peut dire d'âme. De toute façon, l'âme, c'est quoi? C'est ce qui est animé. Hein, c'est ce qui est animé, c'est la matière que ça se trouve, c'est pas séparé. Et je vais voir ce que ça donne ça. Est-ce qu'on voit des petites. C'est une jaune, c'est une citrate, une opale, une quoi? On voit pas les beaux reflets, c'est son émote. Ah, c'est celle-là. Oui, celle-ci, oui, on voit un peu à travers, ouais. Et donc, en fait, on peut travailler à distance avec des minéraux. Le quartz, hein, ça c'est du quartz. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est un exemple. Le quartz, c'est ce qui transmet l'information. Donc ça explique pourquoi on peut programmer une pierre pour aller transmettre une information autre part, et donc soigner avec les minéraux. Et je ne sais plus du tout pourquoi je vous parle de ça, mais oui, l'idée c'est que, comment dire, ces matériaux, si on peut dire, on les a en nous. Oui, oui, tu parlais du fœtus qui retraversait toutes les strates. Nous avons en nous de l'azote, du silicium, etc. Et c'est ça qui fait qu'on est relié au vivant. Il y a une espèce de résonance de groupe. Ok. Bon, est-ce que se passe notre Bambi? Vas-y. Allez. Mario, on compte sur toi. De retour donc sur les confitures de pleine conscience, où nous avons parlé d'écoute de soi, d'écoute de l'autre et de l'animal totem avec Anne-Catherine Sabas. Je suis enchantée de pouvoir continuer sur le même rythme avec toi. On a fait une petite pause avec Bambi. Est-ce que tu nous as expliqué pourquoi Bambi?
Alors, il se trouve que j'ai grandi avec un chat qui s'appelait Bambi déjà, Ah ouais. qui avait pour particularité d'être un chat immense, un chat grand. Il n'était pas gros, c'était un chat de gouttière immense. Et ce chat m'a accompagnée de l'âge de 3 ou 4 ans jusqu'à l'âge de 11 à 12 ans. Et il a définitivement donné un tournant à ma vie, puisque j'ai souvent pensé que vivre avec les animaux, pour moi, était plus facile que vivre avec les humains, je l'avoue. Ça a été ma première grande histoire d'amour, en fait, avec un animal, Bambi. Voilà. Et puis, il se trouve que les cerfs, les biches, les fans sont aussi assez connectés à moi. J'ai des très jolies histoires comme ça, de rencontres avec des biches, des cerfs pendant des randonnées. Et depuis quelques jours, c'est une image qui émerge quand je fais mes méditations. Donc, quand tu as parlé de Bambi tout à l'heure, je me suis dit, bah oui, tiens, la chanson de Bambi, que je ne connais pas du tout d'ailleurs, hein. Ouais, Mais elle est trop mignonne celle-là. C'est quand il est tout petit, Bambi, et du coup, Pampan commence, le petit lapin, là, commence à s'en faire un copain. Et Pampan, qui n'a aucun problème avec ses immenses pattes, là, sur la glace, a décidé d'emmener Bambi, qui a des pattes qui lui ressemblent plutôt à des échasses de flamants roses. Et sur la glace, il passe son temps à s'exploser de tous les côtés. Il n'arrive absolument pas à tenir debout et c'est trop mignon. Alors il y a Pampan qui lui remonte les fesses un coup, puis hop, l'autre côté s'en va. Enfin, j'adore ce ballet sur la glace. Il est trop joyeux et je trouve que vraiment dans les Walt Disney, là, il y en a certains qui sont tellement mignons, quoi. C'est vraiment craquant. ouais. Donc Voilà. voilà, le Bambi. Mon choix de Bambi qui, bien sûr, résonnait exactement chez toi, comme tous les messages que je t'envoie de Nil à chaque fois. Tu me dis, oh ouais, ça tombe à pic. Nous sommes connectés, toi et moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, effectivement, c'est toujours un plaisir en tout cas. Et alors du coup, est-ce que tu voudrais nous parler des prochaines activités que tu as? C'est peut-être le moment. Je crois que tu as aussi des émissions radio assez régulières, donc un prochain livre qui paraît, Alors non, pas de prochain livre. Il y a le dernier livre qui est celui qui paru, vient de sortir peut-être plutôt, oui. d'ailleurs, qui est sorti en janvier, qui s'appelle Le Le pouvoir d'être pour. heureux, aux éditions Bussière. Il est très Euh, très beau, hein. tu De l'as, l'extérieur. Non, je l'ai pas ouais. lu, mais j'aime beaucoup. Alors moi, je croyais que c'était un perroquet, et Mario, fort heureusement, m'a rappelé que c'était plutôt un phénix. Ouais, ah, c'est l'oiseau de la résurrection, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est un petit livre en fait où vous avez des coloriages, ce qu'on appelle des médimantras. Moi, j'ai appelé ça des médimantras. Ce sont des courtes phrases qui ressemblent à des mantras que nous pouvons méditer. Un livre qui peut accompagner pour toutes les périodes de la vie avec des pages qui traitent de divers sujets. L'idée étant de transformer nos émotions, de partir de la réalité, parce que moi j'ai aussi bien les pieds sur terre, que Mhm. quand nous nous réveillons le matin et que nous nous sentons comme ci, comme ça, et ben, nous allons essayer de transformer ça. Alors je donne plein de trucs pour transformer. Et puis après, une phrase qui peut nous accompagner tout au long de la journée. Donc ça, c'est le dernier livre. Honnêtement, je n'ai pas le temps d'écrire des livres en ce moment. Donc celui que j'ai commencé, dont je vous parlais tout à l'heure, sur le thème de faire la paix avec nos limites, ça m'étonnerait vraiment qu'il voit le jour avant l'année prochaine et encore. Mais beaucoup d'autres choses en cours. Alors, les émissions de radio, j'interviens en fait régulièrement depuis des mois sur 2 radios. Radio Ici et Maintenant, qui est une radio qui a une rubrique santé et spiritualité, où je suis en gros une fois par mois pour une émission qui traite de divers thèmes. Et la prochaine aura lieu, je crois, à vérifier. Je vous donnerai les coordonnées de mon site, hein. De toute façon, tout est sur mon site. Mais en fait, c'est début juin, je crois que c'est le lundi 3. Ça sera quoi d'ailleurs? Ça sera redevenir créateur de sa vie, ou quelque chose comme ça. D'accord. Mhm. Sinon, donc une autre radio qui est Radio Terrazen, une web radio, où j'ai une émission en fait mensuelle, chaque premier mardi du mois, de 21h30 à 22h30. Et en fait, nous avons décidé de créer un cycle d'émissions qui a un nom qui est En route vers la paix. Moi, je suis D'accord. Mhm. engagée dans la paix, la réconciliation, tout ça. Donc, chaque mois, il y a un volet différent de ce grand projet qui est de faire la paix. Et là, le prochain, ça sera faire la paix avec son histoire.
Nous avons déjà fait faire la paix avec son corps, avec son travail, avec ses ancêtres. Et là, donc, le mardi 3 mai, faire la paix avec son histoire sur Radio Terrazen. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une dédicace prévue avec les éditions Bussière qui ont pour particularité d'être aussi une librairie à Paris dans le 5e arrondissement. Et en fait, l'arrondissement organise un festival du livre. Donc, dans le cadre de ce festival du livre, je serai donc rue Saint-Jacques à Paris, 34 rue Saint-Jacques aux éditions Bussière, le samedi 21 mai pour une rencontre dédicace. J'ai ensuite un atelier thérapeutique avec des places limitées qui aura lieu le 5 juin. Et puis après, il y a encore plein d'autres choses, des salons en prévision, etc. Mais bon, ça fait déjà... Et cet atelier, il est sur quel sujet? Alors, Est-ce qu'il a un thème précis ou... C'est un atelier formidable, on ne va pas dire autrement, qu'on a appelé les journées musicales alchimiques, avec une de mes amies qui est thérapeute et qui travaille à mon cabinet aussi, qui s'appelle Isabelle Augmar. Et je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Isabelle est une musicienne de formation qui est thérapeute et qui utilise en fait les vibrations thérapeutiques, en sachant que chaque son est en lien avec des organes, enfin voilà, et des choses magnifiques avec ces instruments. Elle a plusieurs instruments? Tout à fait. Alors, beaucoup de gens connaissent les bols tibétains. Les bols tibétains, c'est un alliage de plusieurs métaux qui va avoir des vertus rééquilibrantes, etc. Donc, elle, ces bols, c'est juste une petite partie des instruments qu'elle utilise. Elle a des carillons, elle a des petits instruments que j'adore qui sont des trucs à base de météorites, qui font des bruits incroyables. Enfin, bon, c'est absolument magnifique. Et avec ces sons-là, elle fait un travail de rééquilibrage de plein de choses, des mémoires, des organes, etc. Et donc, moi, ça fait longtemps que je suis patiente d'Isabelle, je le dis. Et nous avons eu l'idée, puisque nous animons, nous avons une grande expérience d'animation de groupe, nous avons eu l'idée dernièrement d'allier nos compétences pour faire un ensemble. Nous en avons fait un premier qui a eu lieu en avril et qui a été magnifique et vraiment extrêmement puissant. Et donc, nous réitérons le 5, le thème étant de favoriser l'émergence de l'être. Alors, on a toutes les deux plein d'outils, les constellations familiales, la psychogénéalogie, le psychodrame, j'en passe et des meilleurs. Moi, j'ai animé des groupes pendant 9 ans, une fois par mois. Et en plus, il y a les instruments d'Isabelle et son tambour chamanique, justement, qui vient permettre d'ancrer certaines choses au niveau des mémoires et des cellules. Donc, c'est un travail magnifique, extrêmement puissant, avec des unités. Nous avons déjà 2 inscrits, là, et ça aura lieu donc à Bagnolet. D'accord, c'est en région parisienne. Ok. Moi, j'en profite du coup pour faire une aparté également pour préciser qu'on a une animatrice qui est fort intéressante sur la radio du cœur, qui s'appelle Aurélie Bonetti et qui, pareil, est vraiment une très très grande musicienne et qui en fait a découvert qu'il fallait qu'elle transmette des choses à travers son instrument de musique, qui est, je crois, une flûte traversière, mais j'en suis pas archi persuadée. Et elle fait des choses assez incroyables. À chaque fois, elle se laisse habiter par les énergies qui se passent. Et l'autre jour, j'écoutais une de ses émissions où elle expliquait qu'en fait, au départ, elle recevait les notes dans sa tête et donc elle les jouait avec un petit temps de décalage. Et là aussi, c'était une belle expérience, un beau témoignage de comment on peut arriver à se connecter, quoi. Comment ça se passe quand on commence à mettre son corps au service de quelque chose de plus grand que soi, quoi. Nos corps sont des peines. Voilà. D'ailleurs, même sans être particulièrement sensible ou très ouvert, on a tous expérimenté d'avoir un haut le cœur en présence de certaines personnes ou d'avoir les poils qui se dressent à certains moments, hein, parce que on reçoit des informations. Tout notre corps entier reçoit des informations et il les traduit par des réactions en fait. Et plus on apprend à sentir ça, moi je travaille avec ça avec mes patients. Quand un patient arrive, je sens des choses dans mon corps. Je sens par exemple qu'il y a quelque chose là dans le ventre et je demande à la personne, ça va votre ventre? Elle lui dit, oh là là, m'en parlez pas. Bon. Et il y a aussi ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je ne sais pas si on peut en parler je peux en parler en 2 minutes. Nous avons dans notre cerveau des neurones, il y a toujours ce contre-jour, pardon, des neurones qui nous mettent en connexion avec le vécu de l'autre.
Voilà. Et en développant un petit peu notre sensorialité, notre sensibilité, notre corps entier peut servir d'antenne. Voilà. Alors après, c'est un peu compliqué parce qu'il faut apprendre aussi à se fermer et parce qu'on peut pas être une Oui, antenne. voilà, il faut aussi à se protéger, exactement. L'idée, c'est que nous avons tous la possibilité de développer certaines de ces qualités-là, ce qui nous permettrait justement d'être beaucoup plus à l'écoute de l'autre. C'est ça qui se passe. D'accord. Oui, je te remercie de revenir sur ce sujet qu'on n'a peut-être pas beaucoup développé. Ça peut être l'occasion d'une autre émission un prochain jour, pourquoi pas? On essaiera de trop dévier encore. Non, non, mais de toute façon, tout est intéressant. Là, on est plus dans l'écoute de l'autre avec un grand A, hein. C'est-à-dire, et c'est pour ça que moi, je suis rarement inquiète avant une émission, c'est que parfois, il y a des choses qui ont besoin de se dire et qui ne sont pas celles qu'on avait forcément prévues. Alors moi, je prévois de moins en moins de choses, comme ça, je ne me mets pas la pression. En tout cas, ça donne une grande fluidité, c'est très agréable. Donc, qu'est-ce que... Ah oui, j'aime bien terminer par nos confitures préférées. Alors, quelle est ta confiture préférée, Anne-Catherine? Alors moi, je t'avais répondu la confiture figue Ouais. noix. Voilà. Et alors, pourquoi? C'est vraiment une confiture d'automne, ça, hein? Tout à fait. Alors en fait, j'ai un petit magasin près de chez moi qui fait, il y a une série limitée de 3 confitures, figue noix, abricot du Périgord avec des amandes, et puis la troisième, c'est clémentine de Corse. Et alors vraiment, ces 3-là sont magnifiques. Mais j'ai choisi figue noix parce que j'aime beaucoup les figues en fait. Et il fallait bien en choisir une parce que sinon j'aurais marqué myrtille, framboise, mirabelle, pêche, Ah, rhubarbe. t'es une fan. T'es une fan. J'aime D'accord. le sauce sucrée, moi, j'avoue. D'accord. Donc, bah, écoute, je t'invite à venir partager une prochaine journée de préparation de confiture en pleine conscience, parce que ça aussi, c'est un bel exercice, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de rester connecté en étant dans l'action, quoi. Et pas seulement, je médite le matin, puis après j'oublie tout. Ouais, c'est vrai. D'essayer de conserver quelque chose de, voilà, d'ancré, de sensible et de présence. Mais bon, même moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ce sujet-là pour être bien connectée à moi-même. Donc, on a chacun du travail. Ensuite, bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On a peut-être encore 5 minutes et après, je ferai l'annonce des prochaines émissions, de tout ce qui tout ce qu'il y aura derrière. Oui, alors je vais juste donner l'adresse de mon site internet qui est donc www.anne-catherine-sabas, Le S-A-B-A-S, tiret du 6. voilà, sabas avec un seul B, sabas.com. Vous retrouverez tout l'agenda, mes livres, des publications, j'ai des chroniques en ligne et puis tous les podcasts de mes émissions radio-télé. Et puis, Voilà. Et... voilà, des petits billets d'humeur aussi parfois. oui, ça, je te reconnais bien. Quand tu as des choses à dire, tu les exprimes, c'est bien. Et moi, ce que je peux dire, c'est que de toute façon, sur le site de la Radio du Cœur et probablement également sur la télé Ma Vision du Cœur, les auditeurs, en venant réécouter l'émission, peuvent cliquer donc sur ce que j'appelle l'affichette, où nous sommes toutes les deux en photo avec la date de l'émission et le thème d'aujourd'hui, écoute de soi, des autres et grâce à l'animal totem. Et en cliquant sur cette affichette, a priori, ils doivent entrer dans ton site, à avoir un accès, un lien direct. Voilà. Et il y a aussi l'accès à la page Facebook auteur telle que tu me l'as transmise, qui doit aussi figurer quelque part. D'accord. Et Voilà. puis, je pense à quelque chose là, puisque nous sommes en France, mais aussi au Québec, c'est de préciser que je peux faire des consultations par Skype. Oui, c'est intéressant ça aussi. Et tu en fais régulièrement également? Alors, j'en fais essentiellement pour des patients qui sont venus me consulter à mon cabinet et que je connais et qui sont partis en province ou dans un autre pays. Mais il m'arrive de faire ponctuellement des rendez-vous par Skype. Moi, je viens en fait d'un métier, entre guillemets, de psychothérapeute un peu traditionnel à quelque
je suis passée vers quelque chose qui est un petit peu plus original, où surtout depuis que j'écris des livres, on me demande souvent d'être une passeuse, justement, hein, des aiguillages à certains moments. Et pour ça, il n'y a pas besoin de faire une séance par semaine pendant 10 ans. Il s'agit d'un moment de rencontres, d'aiguillage, de réflexion. Et ça peut se faire de n'importe quel endroit de la planète à partir du moment où on a Skype. Voilà. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Et une autre chose aussi, parce que du coup tu parles de psychothérapie, etc. Tu m'as reprise dans une de mes remarques. Et effectivement, moi j'ai toujours à cœur d'expliquer, j'ai creusé un petit peu ce sujet parce que c'est pas évident de s'y retrouver entre un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychiatre. Il y a beaucoup de psy, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça regroupe. Parce que en quelques minutes, parce qu'il ne reste pas grand temps d'antenne, tu peux arriver à... Je vais devoir être très très rapide. Les psychiatres sont des médecins qui ont une spécialité, hein, comme les otorhinos, les gynécologues, etc. Et qui peuvent prescrire des médicaments. Ils peuvent prescrire des médicaments, absolument. Les psychologues viennent obligatoirement d'université. En général, sont habilités à procéder à des tests de personnalité, des tests de QI, etc. Souvent, on retrouve les psychologues dans des institutions, dans des écoles, des centres d'orientation, des hôpitaux, etc. Et puis, les psychothérapeutes viennent en général d'écoles privées. Et la grande différence entre les psychothérapeutes et tous les autres, alors je vais mettre les psychanalystes dans le même lot que les psychothérapeutes, en disant que la psychanalyse finalement est une forme de psychothérapie, même si elle est l'ancêtre de la psychothérapie. Mais donc les psychothérapeutes et les psychanalystes ne peuvent pas exercer s'ils n'ont pas eux-mêmes suivi une longue psychothérapie. Et ils sont obligés d'être supervisés. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on ne peut pas exercer si on n'a pas soi-même réfléchi sur soi et pas seulement pendant 2 heures au coin du feu. Hein. C'est vraiment des années de psychothérapie qui sont entre guillemets sanctionnées, enfin qui sont recensées, etc. Et ça, c'est très important aussi parce que ça crée un rapport différent avec le patient. Je ne suis pas celui ou celle qui sait et qui va considérer l'autre comme un malade à qui je vais donner un traitement, mais je suis un être humain au même niveau que lui, qui va cheminer avec lui, peut-être en l'accompagnant, en lui tenant la main, dans des eaux troubles parfois. Voilà, et ça change complètement le rapport aussi. Une chose qu'il faut que je précise, c'est qu'il y a eu en France, il y a des années, des décrets qui sont passés pour légiférer la profession et qui font que certaines personnes dont je fais partie, pour pouvoir garder le titre de psychothérapeute, devaient passer des équivalences devant une commission, etc. Moi, il me manquait quelques heures de cours de psychopathologie et j'ai refusé de le faire, je le dis à l'antenne, c'est important. Et donc, normalement, je devrais utiliser le titre de psychopraticienne. Donc, j'ai enlevé ma plaque et je ne suis plus psychothérapeute sur ma plaque pour être en accord avec la loi. Mais plutôt que d'expliquer ça à chaque émission, je l'explique si on me le demande. Mais donc, officiellement, aujourd'hui, je ne suis plus psychothérapeute, mais psychopraticienne parce que j'ai refusé de passer devant une commission qui serait dirigée par des non-psychothérapeutes. Et ça faisait déjà 15 ans que j'étais en exercice. Donc, je me suis dit, le titre n'est pas très, très important. Si je dois marquer juste sophrologue, peu importe. C'est pas mon titre que j'offre à mes patients, c'est mon expérience. Oui, et ça, de ce côté-là, on peut te faire confiance, l'expérience, c'est vraiment l'histoire du pont à passer. J'ai passé des ponts déjà, multiples et divers et pas toujours très agréables. Et en tout cas, je peux vous parler de mon expérience au minimum. Je suis toujours vivante. Ouais. Sachant que la plupart du temps, les personnes qui viennent nous voir, c'est pas par hasard et qu'elles ont souvent des problématiques qui sont proches des nôtres. Ça vient réveiller des choses, n'est-ce pas? Ok. Je vais donc essayer de conclure notre émission en précisant que la prochaine émission de jeudi prochain, j'ai décidé de recevoir Mario qui a commencé à me parler de son organisation de Radio Libre et j'ai trouvé que c'était génial. J'avais déjà fait une émission moi-même avec Anne-Marie Bataille qui est sur l'entreprise libérée et toutes ces notions-là.
que j'aime beaucoup. Et en fait, Mario était juste en train de m'exprimer la même chose. Donc j'ai dit, allez, viens me parler de ta hutte. Et puis on verra ça donc la semaine prochaine. Son organisation en tribu, mais sans chef. Donc on va aller voir un peu plus près de quoi il retourne. Donc merci à Mario qui est aujourd'hui hors antenne, en tout cas non visible, mais tout à fait présent et actif à l'arrière de notre émission. On le mettra devant la scène ce coup-là. Et puis ensuite, les saisons d'après, j'ai quand même 3 séances de prévues avec Fabrice Splinder que j'ai déjà reçu. Et là, ce coup-ci, écoutez, on sera en image. Et donc, du coup, le grand souhait de Fabrice, c'est vraiment que vous puissiez, vous, téléspectateurs, intervenir en direct et venir vous poser vos questions et qu'on travaille vraiment main dans la main. Moi, animatrice, Mario probablement ou d'autres en régie et Fabrice avec l'aide de l'archange Michael, rien que ça. Donc voilà, un programme qui promet aussi d'être assez chargé sur les semaines à venir. Donc je vous demande de venir nous soutenir, partager, poser vos questions et être avec nous. Demain, donc, je suis en formation. Et ensuite, écoutez, Mario, lui, nous propose une émission qui commence à 17h, heure française, Europe, ou 11h pour nos amis du Canada, et qui s'appelle Les Apprentis Sages, avec un trait d'union entre les deux, et où il reçoit à chaque fois des invités très intéressants. Et voilà, et je vous propose d'aller l'écouter. Anne-Catherine, encore grand merci de ta présence sur ces antennes et de ce partage pour une première émission que je trouve, écoute, pour moi en tout cas fluide, agréable et il nous manque que le feu de bois, quoi. Mais comme il fait beau et qu'ici, ça y est, le soleil a décidé de revenir, je t'en envoie une grande brassée. Avec plaisir, parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup là depuis une semaine. Et merci pour ta confiance, Valérie. Renouvelée à chaque fois. Merci beaucoup. Et encore, écoutez, à tous, amis, où que vous soyez, cherchez vos animaux totems. Moi, j'ai le mien qui est à côté de moi, là, qui ne me quitte pas. Elle a dormi pendant toute l'émission, ma câline, chatte adorée. Et donc, eh bien, écoutez, merci de votre présence à tous. Merci à toi, merci à Mario en régie. Et à très bientôt sur les confitures de pleine conscience. Au revoir.